Un véhicule très particulier s'est stationné pour un moment place du Champ de Foire à Vire-Normandie, en présence de plusieurs élus de l'intercom de la Vire-au-Noireau. Informer, prévenir, soigner, tout un programme qui prend son sens en situation de désertification médicale. Explication. L'intercom de la Vire-au-Noireau va peut-être s'équiper d'un médicobus qui, on verra, on va prendre la décision en septembre, qui devrait aller dans les villages, par exemple peut-être Landelle ou d'autres, où il n'y a plus de médecins, où il y a une pharmacie mais il n'y a pas de médecins. On verra, on va en discuter. Le territoire est très concerné par le manque de médecins. Aujourd'hui, d'après les statistiques de l'assurance maladie et de la MSA, il y a plus de 4500 habitants qui n'ont pas de médecin traitant à l'échelle intercommunale. Donc c'est quand même extrêmement préoccupant. Fin décembre, on en avait 3800. Donc on sait qu'il y a des médecins qui vont arrêter, qui vont partir à la retraite. Malheureusement, qui ne sont pas remplacés ou très peu remplacés. Donc on a décidé de prendre les choses en main, en lien avec l'Agence régionale de la santé, l'Union régionale des médecins libéraux, les médecins libéraux du territoire, mais aussi le centre hospitalier qui a ouvert une unité de soins non programmée et aussi la clinique Notre-Dame. C'est-à-dire qu'il y a une vraie mobilisation de l'ensemble des professionnels de santé pour trouver des solutions. Et donc la collectivité coordonne un peu tout cela, d'où aujourd'hui cette démonstration du médicobus. Ce véhicule est le fruit d'années de recherche et de développement. Ah oui, tout à fait, c'est pas un camping-car, c'est pas que un camion aménagé tout simplement. C'est dedans, vous allez trouver différents capteurs médicaux. On peut aller dès la mammographie jusqu'à la partie ophtalmologie, on peut faire des examens de spirométrie, on peut faire des électrocardiogrammes, on peut faire aussi des examens de dermatologie. Donc ce médicobus connecté, c'est quelque chose de très polyvalent qui pourrait être utilisé par les comités de communes, par les CPTS, par les départements pour pouvoir réaliser ce qu'on appelle l'accès aux soins, enfin amener le médecin au plus proche des patients, que ce soit avec un médecin d'aidant ou alors avec des soignants qualifiés, du personnel paramédical et aller vers les patients, mais aussi pour faire des campagnes de prévention et de dépistage. Parce qu'aujourd'hui, on soigne les patients, mais il faut quand même agir en amont. Donc ce type d'appareils vont nous permettre d'aller de prévenir et faire des campagnes justement pour la prévention du cancer de la peau, la prévention du cancer du sein, tous les troubles cardiovasculaires. Donc on peut faire pas mal de choses. Donc c'est un outil très polyvalent. Concrètement, comment est-ce que cela fonctionne ? À son bord, vous avez un médecin, un vrai médecin physiquement, un médecin traitant, avec une assistante ou un assistant qui conduit, puisque pour conduire ce médicobus, un permis B est suffisant. C'est un outil complètement autonome, donc avec des panneaux solaires, une antenne satellite qui permet d'aller dans les zones blanches et équipé avec tout le matériel médical. Il y a tout ce qu'il faut pour que les médecins puissent faire des consultations comme dans un cabinet normal, un cabinet médical normal. Quels médecins consulteront dans ces médicobus ? On peut, à compter du 1er octobre, salarier des médecins, jeunes ou moins jeunes, qui souhaitent exercer leur métier pleinement en tant que médecins salariés de la collectivité, sachant que la collectivité, bien sûr, dans ce cas, fournit toute la logistique et aussi le secrétariat médical nécessaire et l'assistant médical pour le médicobus, entre autres. Sur quelle partie du territoire de l'intercom circulera le médicobus ? Le trajet sera défini en fonction des besoins, bien sûr, là où il y a le plus de personnes qui n'ont pas de médecin traitant. Donc on va définir ça en septembre avec l'ARS, avec l'Union régionale des médecins libéraux et avec les jeunes médecins qui souhaiteraient nous rejoindre en tant que salariés. Rendez-vous en septembre pour la décision des élus de l'intercom de la Vire-au-Noireau.